Bienvenue à M2EV, un lieu où la présence de Dieu est bien réelle, où le Saint-Esprit agit aujourd'hui et où des vies sont véritablement transformées. Que tu sois en quête de guérison, en quête de restauration ou d'une relation profonde avec Dieu ou simplement d'un endroit pour grandir spirituellement, tu es au bon endroit. Ici, tu n'es pas juste de passage. Tu fais partie d'une famille. Peu importe ton histoire, peu importe ton parcours, peu importe ton origine, ici, il y a une place pour toi. Bienvenue dans une communauté où l'Esprit est au centre et où Jésus transforme des vies encore aujourd'hui. Gloire à Dieu ce soir. Que Dieu nous bénisse. Et j'espère ce soir que nous sommes contents d'être dans la maison de Dieu. N'est-ce pas? Parce que la maison de Dieu est l'endroit, est le lieu où nous nous sentons tranquilles et à l'aise. Bienvenue donc à l'école Esprit et Vie et de V où nous écoutons la parole de Dieu. Et je suis donc content de passer ce temps avec vous. Nous voulons rendre grâce à Dieu aussi pour ce nouveau mois, n'est-ce pas? Nous sommes donc dans un nouveau mois, le mois de juin. Et vous savez que chaque mois, nous développons un thème en plusieurs séquences. Et le thème de ce mois est le suivant: manifestons les pensées du royaume de Dieu dans nos actions. Ça, c'est le thème du mois. Donc, le but pour nous dans ce mois de juin, c'est de manifester les pensées du royaume de Dieu dans nos actions. Donc, toutes nos actions doivent refléter donc les pensées du royaume de Dieu. Et nous croyons que la grâce de Dieu va nous aider bien sûr. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'excellent et le glorieux Saint-Esprit. Est-ce que tu crois que dans ce mois de juin, tu vas le faire par la grâce de Dieu? Dans ce mois de juin, dis je vais le faire. Il faut croire à la force de l'Esprit. Il faut croire en cela dans tes actions. Alléluia. Et ce matin, ce soir, le thème que je vais développer est le suivant. C'est la pensée de l'humilité dans le royaume de Dieu. La pensée de l'humilité dans le royaume de Dieu. C'est merveilleux ce thème, n'est-ce pas? Nous allons nous traiter ce soir avec l'humilité. D'accord? Vous devez savoir que dans le royaume de Dieu, la grandeur ne se mesure pas ni par le pouvoir, ni par la position. D'accord? Dans le royaume de Dieu, la grandeur ne se mesure pas à ça. Nous ne regardons pas donc à la grandeur. Nous ne regardons pas donc au pouvoir. Mais dans le royaume de Dieu, la grandeur d'une personne se mesure par l'humilité de son cœur. D'accord? Par l'humilité. Quand on dit qu'une personne est grande dans le royaume de Dieu, c'est une personne humble. Vous voyez? C'est puissant ça. Le royaume de Dieu
ne met pas l'accent sur la question du pouvoir, ni sur la question de la position. Mais le royaume de Dieu est centré sur la pensée de l'humilité. Vous devez savoir que l'humilité n'est pas une faiblesse. Parce que certains peuvent penser que l'humilité, c'est une faiblesse. Ah, celui-là, il est très, très faible. Ah non, celle-là, elle est faible. Non. Celui qui sait qu'il est dans le royaume de Dieu, il marche par l'humilité. Et comme l'humilité, conformément au royaume de Dieu, est différente des valeurs du monde, vous ferez face donc à des réalités où soit vous manifestez l'humilité du royaume de Dieu, parce que si vous entendez parfois disant que vous êtes faible, comment vous réagirez? Comment vous réagirez? Donc l'humilité n'est pas une faiblesse, mais c'est une disposition intérieure qui fait quoi? Qui reflète le caractère même de Dieu. C'est ça. C'est une disposition intérieure qui reflète même le caractère de Dieu et qui rend possible la communion, le service et l'obéissance véritable. Vous devez savoir que pour une bonne communion avec Dieu, vous devez savoir que pour un bon service devant Dieu, vous devez savoir que une obéissance véritable dans le royaume de Dieu passe par l'humilité. Si vous n'avez pas la pensée de l'humilité, vous ne pouvez pas servir Dieu. OK? Si vous n'avez pas la pensée de l'humilité, vous ne pouvez pas être obéissant à Dieu. Si vous n'avez pas la pensée de l'humilité, écoutez-moi, vous n'aurez pas de communion avec Dieu. Parce que quiconque parle de communion parle d'humilité. Voilà la portée. L'on réfléchit ce soir encore et voir à quel niveau nous sommes et comment donc par la grâce du Saint-Esprit et par la parole, esprit et vie, comment absorber les vérités de Dieu pour que notre intérieur soit encore traité conformément à l'écriture du Christ. Et par ce travail intérieur, l'humilité gagne encore davantage nos cœurs. Je vous le dis ce soir, écoutez-moi bien. Toute personne qui est apte à travailler convenablement pour Dieu, toute personne qui est zélée à travailler convenablement pour Dieu, toute personne qui est prête à pouvoir donc servir Dieu, quels que soient les vents, quelles que soient les épreuves, les difficultés, c'est une personne qui a marqué le coup au niveau de l'humilité. C'est une personne qui a marqué le coup au niveau de l'humilité. Et nous allons le voir. Jésus va nous rapporter des paroles dans Matthieu le chapitre 18, verset 3, que nous allons lire maintenant. Matthieu le chapitre 18, verset 3 dit quoi? Il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Est-ce que vous mesurez la portée de ce verset? Avant, la technique peut laisser le verset toujours. Est-ce que vous mesurez la portée de ce verset? N'écoutez pas pour écouter simplement. Mais pesez la portée de ce verset. Il dit, vous n'entrerez pas où? Dans le royaume des cieux. C'est fort. Mais avant ça, il dit, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme quoi?
les petits-enfants. Nous allons développer tout à l'heure et nous allons encore mieux cerner cela. Mais nous devons comprendre que nous cherchons le royaume de Dieu. Pour être dans le royaume de Dieu. Pour rester dans le royaume de Dieu. Voici la révélation que le Christ nous donne. Nous allons lire la version parole vivante. La version parole vivante dit, il dit, vraiment, je vous assure, si vous ne vous convertissez pas et ne redevenez pas comme de petits enfants, vous ne pourrez jamais entrer où? Dans le royaume des cieux. Alléluia. Situons le contexte immédiat de ce passage pour mieux cerner donc le passage que nous venons de lire tout à l'heure. Vous devez savoir que au début du chapitre 18, qu'est-ce qui va se passer? Avant que nous passions donc au verset 3, quelque chose va se passer au début du chapitre, si nous remontons. Parce que il y a eu quelque chose qui s'est passé avant que Jésus dise « si vous ne vous convertissez ». Il s'agit de Jésus ici qui parlait. Il parlait à qui? Il parlait à ses proches. Et qui étaient ses proches? Les disciples. Ok? Ses disciples. Et si nous remontons donc au verset 1, lisons ensemble le verset 1 que je lis dans ma Bible. Il est dit, en ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Oui. Les disciples s'approchent de Jésus et ils posent cette question. Ça veut dire qu'il y a eu donc échange entre eux. Et chacun avait une conception donc de son service pour Dieu. Certains se voyaient les plus grands. D'autres se voyaient comme des personnes qui sont donc à une position peut-être que d'autres ne le sont pas. Oui? Et ils vont s'approcher de Jésus pour recevoir donc, si vous voulez, la réponse à ce qui se passait dans leur cœur. Et vous voyez donc que ils vont réfléchir en termes de rang. Qui vient avant l'autre? Peut-être c'est celui-là qui vient avant celui-là. Ils vont réfléchir en termes d'honneur. Ils vont réfléchir en termes de position. Ainsi, parfois, dans la maison de Dieu, nous réfléchissons parfois en termes d'honneur. Nous réfléchissons en termes de position. Nous réfléchissons en termes de rang. Est-ce que nous ne sommes pas comme ces disciples? Comment nous nous voyons dans le service pour Dieu? Comment nous percevons les choses dans le service pour Dieu? Ah non, c'est moi le plus grand. Ah non, ici, moi, je suis incontournable. Ah non, là, personne ne peut me défier. Ah non, là c'est ma position, c'est mon terrain.
Ah non, là, vous ne devez pas toucher à ça parce que ici, c'est moi le plus grand. Vous voyez? Et parfois, il peut avoir cela. Nous sommes les enfants de Dieu et dans la maison de Dieu, Dieu nous construit. Dieu nous parle parce que parfois, notre but n'est pas le but de Dieu. Notre système de pensée n'est pas le système de pensée de Dieu. Si vous lisez le parcours des disciples avec Jésus, vous allez voir comment Jésus a corrigé la pensée des disciples jusqu'à ce qu'ils partent. Vous savez, il a corrigé avec quoi? Avec la parole. Parce que la parole de Dieu est quoi? Est le baromètre. La parole de Dieu est celle-là sur laquelle nous fixons nos regards. La parole de Dieu est le miroir. Dans cette parole, nous arrivons donc à pouvoir nous voir. Nous arrivons à pouvoir quoi? Nous contempler dans cette parole. Et c'est à partir donc de ce miroir que nous arrivons donc à cerner si nous avons des pensées vraies ou si nous avons des pensées fausses. Vous me suivez? Et ils vont donc faire quoi, ces disciples? Ils vont donc s'approcher de celui qui est la parole qui a été faite chair. Pour pouvoir donc faire quoi? Pour pouvoir donc aller avec la pensée qu'ils avaient afin de tester, afin de cerner la parole pour voir. M'entendez ce soir? Toutes vos pensées qui passent à l'intérieur de vous, ne faites pas de conclusion par vous-même. Toutes les pensées que vous avez à l'intérieur de vous, vous devez donc quoi? Vous devez prendre les pensées comme les disciples l'ont fait. Certes, leurs pensées n'étaient pas correctes, mais j'admire donc le pas qu'ils ont fait. Nous devons donc être capables de faire quoi? Chaque fois que nous avons des pensées à l'intérieur de nous, nous ne devons pas conclure par nous-mêmes nos propres pensées. Nous ne devons pas être de ceux-là, en fait, qui sont les justiciers. C'est-à-dire qui disent, oui, la pensée est comme ça et la pensée est correcte. Non. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons donc prendre la pensée, nous devons donc l'emmener donc au pied de quoi? De la parole. Et maintenant, nous devons laisser maintenant la parole maintenant corriger la pensée. En faisant cet exercice, nous sortons donc avec quoi? Nous sortons avec un résultat propre. Nous sortons avec un résultat limpide. Et nous sommes sûrs par là que ce n'est pas nous qui avons parlé, mais c'est la parole qui a parlé. En d'autres termes, la parole a pour rôle aussi de trancher chaque pensée. La parole a pour rôle de juger chaque pensée. La parole de Dieu a pour rôle de juger toutes nos pensées. Toutes nos pensées qui passent par nous, la parole a pour rôle de juger cela. Et lorsque nous nous donnons donc à cet exercice, c'est sûr que nous allons réussir. Certes, parfois, la parole peut parler à notre cœur et dit que nos pensées ne sont pas correctes. Certes, sur le champ, nous pouvons avoir mal. Mais Paul dit quoi? Paul dit que la tristesse selon Dieu fait quoi? Conduit l'homme à quoi? À la vie. Mais la tristesse selon le monde conduit l'homme à la mort. Tu seras pour peu de temps choqué peut-être. Tu seras pour peu de temps blessé peut-être. Parce que pour toi, la parole t'a beaucoup impacté. Elle t'a touché et tu ne t'attendais pas à ça. Et c'était pas comme ça que tu avais pensé. Mais cela te conduira à la vie. Cela te conduira à la vie. Nous devons apprendre à faire cela.
Vous me suivez ce soir? Ne faisons pas de conclusions sur nos différentes pensées par nous-mêmes. Ce n'est même pas de l'humilité, ça. Vous voyez? En tant qu'enfant de Dieu, l'humilité va nous conduire donc vers le Père. L'humilité va nous conduire vers le Dieu éternel chaque jour. Père, voici mes pensées. Père, voici ce qui me traverse. Père, voici ce que je pense actuellement. Est-ce que tu trouves cela correct? Est-ce que tu trouves cela vivant? Est-ce que tu trouves cela pur? Est-ce que tu trouves cela honorable? Est-ce que tu trouves cela parfait? Est-ce que tu trouves cela, est-ce que cela est digne de louange? Père, je veux savoir. Père, je veux comprendre. Père, j'ai cette pensée qui m'anime depuis longtemps. Père, je veux savoir à la lumière de ta parole, mais pas à la lumière de ma conception. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul va renchérir dans 1 Corinthiens le chapitre 13. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, nous savons en partie. Ah oui, l'apôtre Paul était donc celui qui avait la connaissance de Dieu. Mais Paul va dire, nous savons en partie. Vous allez vous rendre compte que ce que vous savez aujourd'hui, il y a 10 ans en arrière que vous ne savez pas. Mais je vous annonce ce soir que dans les années qui viennent, vous allez encore découvrir de nouvelles choses sur la personne du Dieu vivant et puissant, qui n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Parce que il est grand ce Dieu. Et il pouvait le dire, l'apôtre Paul, dans le livre des Éphésiens, afin que quoi? Vous sachiez, afin que vous découvrez quoi? L'amour de Dieu, la profondeur de cet amour, la largeur de cet amour, la longueur de cet amour. Parce que ce Dieu, il est puissant, il est profond. On finit jamais de l'apprendre, car avec ce Dieu, la profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Ce que je sais aujourd'hui, je ne m'appuie pas sur ça seulement pour pouvoir donc me gargariser. Non, aujourd'hui, je sais quelque chose, mais demain, il y a quelque chose encore de grand qui m'attend. Parce que plus tu plonges dans une eau, tu vas plus en profondeur. Au fur et à mesure, tu descends dans la profondeur de cette eau. Notre Dieu est ce Dieu-là, donc, qui est prêt à nous donner la connaissance. Mais si nous nous limitons donc à nous-mêmes nos propres pensées, nous serons vaincus. Nous serons vaincus. Ne soyons pas de ceux-là qui font des interprétations par rapport à leur expérience. L'expérience n'est pas la parole de Dieu. Vous me suivez ce matin, ce soir? L'expérience n'est pas la parole de Dieu. C'est pour cela que ceux qui prêchent la parole de Dieu, ceux qui enseignent la parole de Dieu, ils ne doivent pas prêcher leur expérience, car l'expérience ne peut pas remplacer la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se prêche pas, ne s'enseigne pas avec l'expérience. Si tu as vécu une expérience avec Dieu, tu peux rendre ton témoignage, mais ne prends pas cette expérience et la torde avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle est la vie, elle est la puissance de Dieu. Elle ne change pas, elle reste pareille, elle est inébranlable. C'est sur cette parole de Dieu que nous pouvons donc nous appuyer pour pouvoir savoir que nous sommes sur le bon chemin et sur le mauvais chemin. C'est cette parole qui est notre lumière. Et c'est ce que le livre de Psaume a dit. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Écoutez-moi ce soir, je suis encore venu vous dire de la part de Dieu ce soir que la parole de Dieu, c'est elle qui guide vos chemins. C'est elle qui guide vos pas. Ne guidez pas, ne laissez pas vos pas être guidés par vos propres pensées. Ne laissez pas vos pas être guidés par vous-même. Mais vous devez donc faire quoi? Vous devez chaque jour évaluer vos marches. Chaque pas que vous posez, chaque action que vous posez, chaque attitude que vous posez. Posez-vous la question, est-ce que c'est conforme à ce que la parole, la norme,
La parole de Dieu, c'est la norme de notre vie. Si vous arrivez donc à montrer que ce que vous pensez, ce que vous disiez, ce que vous faites est conforme à la parole de Dieu, gloire à Dieu pour cela. Mais si vous constatez que ce n'est pas conforme et si vous donc insistez dans votre position ou dans votre façon de faire, vous savez ce que vous êtes en train de faire ici? Vous êtes en train d'aller contre ce verset qui dit Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que vous vous dressez contre la parole. Et parce que vous vous dressez contre la parole, qui sera votre adversaire? Le Dieu redoutable. Vaut mieux éviter donc d'être donc dans cette position, dans cette posture. Voici pourquoi j'invite chacun à pouvoir donc avoir ce cœur d'humilité du royaume de Dieu. À savoir que tout simplement, si chaque jour vous défendez une thèse, si vous êtes en train de défendre votre thèse, si vous êtes en train de défendre vos pensées, si vous êtes en train de défendre votre imagination, rassurez-vous que votre thèse, rassurez-vous que votre imagination est calquée sur la parole de Dieu. Rassurez-vous qu'elle vient de la parole de Dieu. Rassurez-vous qu'elle trouve appui sur la parole de Dieu. Rassurez-vous que sa base, c'est la parole de Dieu, afin de ne pas courir en vain. Parce que il y a donc beaucoup de personnes qui n'ont pas veillé à leur cœur, qui n'ont pas veillé à leur vie et qui ont pris leur pensée pour la parole de Dieu, alors que leur pensée n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle file tout. La parole de Dieu, elle cale tout. La parole de Dieu, elle scrute tout. Et c'est ce que l'auteur du livre d'Hébreux nous dit dans Hébreux le chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Elle quoi? Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sépare quoi? Elle sépare l'âme et elle sépare l'esprit. Je tue un mot, elle fait quoi? Elle juge quoi? Les sentiments. De quoi? Les sentiments du cœur. Elle juge tes sentiments. Elle juge tes pensées. Elle juge tes réflexions. Elle juge tes actions. Chaque jour, l'humilité nous emmènera à reconnaître que nous sommes peut-être dans le vrai ou dans le faux par rapport à la parole de Dieu. Et quand nous voyons que face à cette vérité, nous n'avons pas raison, qu'est-ce que nous faisons? Oh mon Dieu, que tu es bon. Oh mon Dieu, je prie que tu viennes encore confronter mes pensées. Oh mon Dieu. Je vais encore être lent à parler. Je vais encore être lent à parler. Parce que je ne sais pas tout. Je sais en partie. Quand la Bible dit d'être lent à parler, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne sais pas tout. Donc fais attention. Ça veut dire que tu ne connais pas tout. C'est profond ça. C'est profond ça. Est-ce que tu sais tout? Prends la Bible. Prends l'écriture. Évalue tes actions. Évalue tes paroles. Évalue tes pensées. Évalue tes pensées devant la parole. Prends une note. Prends un cahier. Prends une feuille. Écris tes pensées. Écris tes actions. Et regarde à côté la parole. Regarde si elle converge avec ça. Fais cet examen. Fais ce travail. Et tu sauras qui tu es devant Dieu. Et là, tu sauras comment tu es pesé devant Dieu. Tu veux que Dieu te parle, Dieu te parlera comme ça. Prends simplement tes pensées. Prends simplement tes actions. Prends simplement tes attitudes de chaque jour. Ta vie quotidienne, ta marche quotidienne, tes actes de chaque jour, ta vie, ta manière de faire, ta manière de servir Dieu, ta manière de pouvoir t'orienter avec Dieu et compare avec ce que Dieu dit. Tu sauras qui tu es devant Dieu. Et Dieu t'aura parlé comme ça.
Tu n'as pas forcément besoin d'entendre une voix audible. Tu n'as pas forcément besoin qu'un ange se révèle à toi. Tu n'as pas forcément besoin d'une révélation extraordinaire. Car ce beau livre qu'elle a, ce merveilleux livre est ton miroir. Il est ton miroir pour confronter tes pensées. Il est ton miroir pour te parler de la part de Dieu. Il est ton miroir pour t'enseigner qui tu es. Il est ton miroir pour découvrir l'intérieur de ton cœur. Il est ton miroir pour te montrer qui tu es à l'intérieur. Il est ton miroir pour révéler tes pensées cachées, tes pensées profondes dont tu ne sais pas. Ce beau livre t'a été donné. Ce livre t'a été donné. Ce livre t'a été donné pour que tu puisses sentir qui tu es devant Dieu. Alors ce soir encore, Dieu te parle, Dieu t'interpelle, Dieu t'enseigne. Dieu te parle, écoute ce soir la parole de l'Esprit. Dieu te dit ce soir que tu dois venir comme les disciples sont venus au pied de Christ Jésus, pensant qu'ils auront une réponse extraordinaire les concernant. Mais la surprise a été, oui, Jésus les a fait comprendre que s'ils veulent donc être grands, ils doivent se convertir. Ils doivent donc devenir comme les petits-enfants. Ils ne s'attendaient pas à cette réponse. Ainsi parfois, tu peux ne pas t'attendre à une réponse de Dieu. Et entendant cette réponse peut être dure pour toi. Cette réponse peut être salée pour toi. Cette réponse peut être compliquée pour toi. Cette réponse peut être compliquée. Ce message peut être dur pour toi. Mais ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle Jéhovah Jireh. Ainsi parle le Roi éternel. Ainsi parle le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu grand à ton cœur. Parce que chaque parole du Père, chaque parole de Dieu sont des paroles qui peuvent ne pas aller dans ton sens. Mais cela donc a but de pouvoir donc révéler la nature de la profondeur de ton cœur, la nature de ton cœur. Dieu, Jésus-Christ va révéler quoi? Par le verset 3, la nature du cœur des disciples. En réalité, ces disciples n'avaient pas donc ce cœur conformément au royaume de Dieu. Ils n'avaient pas ce cœur. Est-ce que vous sentez ce soir ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire ce soir que la parole de Dieu est celle-là simplement qui va montrer ce que tu ressens à l'intérieur. Et elle est parfois dure, parfois elle cogne, parce qu'elle ne va pas dans notre propre sens. Mais celui maintenant qui va donc accepter par humilité la parole et qui va reconnaître que ses pensées, ses actions ne sont pas conformes à l'écriture, il commence à devenir l'ami du Père. Il commence à devenir l'ami du Père. Il commence à devenir l'ami du Père. Père, je reconnais que mes pensées n'ont pas été comme toi. Je me repens. Père, je change cette façon de penser. Père, je change cette façon d'agir. Père, je suis prêt à changer. Père, je suis prêt à m'orienter comme tu le veux. Père, je ne suis pas prêt à discuter. L'Esprit de Dieu cherche des personnes de ce genre. Le Saint-Esprit cherche des croyants de ce genre. Le Saint-Esprit cherche des personnes qui sont prêtes à accepter quand il parle. Dieu cherche des hommes en ce 21e qui sont prêts à accepter quand il parle. Pourquoi quand Dieu parle, tu résistes? Pourquoi quand Dieu parle, tu t'opposes? Que veux-tu que Dieu fasse dans ta vie? Que veux-tu que Dieu accomplisse dans ta vie? Que veux-tu que Dieu manifeste dans ta vie? Que veux-tu que Dieu manifeste dans ton cœur? Que veux-tu que Dieu fasse dans ton cœur? Veux-tu voir la gloire de Dieu? Cherches-tu Dieu réellement? Cherches-tu Dieu de tout ton cœur?
Dieu se manifeste, Dieu se découvre, Dieu est visible, Dieu est tangible, Dieu est vrai. Dieu se révèle à ceux qui ont le cœur humble. Dieu se révèle à ceux qui ont le cœur vrai. Dieu se révèle à ceux qui ont la pensée humble. Dieu se révèle à ceux qui ont la pensée humble. Parce que l'humilité va consister quoi? À quoi? À accepter que tes pensées ne sont pas vraies et que les pensées de Dieu sont vraies. Et maintenant, première des choses, après avoir accepté, la seconde des choses sera maintenant de pouvoir maintenant marcher dans les pensées de Dieu. Dans les pensées de Dieu. Beaucoup n'ont pas avancé. Beaucoup n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont en contestation avec Dieu. Vous m'entendez ce soir? Beaucoup n'avancent pas parce qu'ils veulent démontrer à Dieu que 1 plus 1 égale à 3. Dieu dit 1 plus 1 égale à 2. Beaucoup disent non. Je vais te démontrer que 1 plus 1 égale à 3. Ainsi, l'humilité dans le royaume de Dieu est l'humilité. Et beaucoup n'entrent pas. Beaucoup n'arrivent pas à toucher encore ce Dieu. À cause de quoi? À cause de la contestation. À cause de la contestation. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de protestation. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de contestation. Dans le royaume de Dieu, l'Esprit parle. Nous entendons. Nous sentons. Le Père des esprits parle. Et en tant qu'esprit, nous sentons. Nous scrutons. Nous sentons. Et nous acceptons. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de la faiblesse. Mais c'est une disposition du royaume de Dieu. Vous savez ce que Jésus a fait lors de son ministère? Vous savez ce qu'il a fait? Il était humble. Il était tourné vers les pensées du Père. Aucune contestation. Aucune contestation. Aucune contestation. Le Père dit, tu vas aller à la croix. Il dit, j'accepte. Il dit, je veux. 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 Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous cherchez? Que voulez-vous que Dieu fasse pour vous? Pourquoi vous dormez? Qu'est-ce que vous attendez? L'Esprit parle. L'Esprit parle. L'Esprit parle. Sortez. Sortez de vos contestations. Sortez de votre contestation. Il s'appelle Dieu. Il s'appelle le roi éternel. Vous voulez le suivre? Vous voulez marcher pour lui? Commencez donc à discipliner vos cœurs. Commencez donc à l'écouter. Peuple de Dieu. Votre orgueil ne vous emmènera nulle part. Votre 1 plus 1 égale à 3 ne vous emmènera nulle part. Vous voulez célébrer le Christ? Vous voulez célébrer Jésus-Christ? Puis regardez à sa vie. Il était homme comme vous et en même temps Dieu aussi. Mais dans cette nature humaine, il a connu la douleur. Il a connu la souffrance. Il a connu l'épreuve. Il a connu la douleur. Il a connu le rejet. Il a connu beaucoup de tristesse.
Jésus que vous adorez aujourd'hui, que vous dites qu'il est grand, il a connu des choses pour vous. Vous voulez voir le réveil? Vous voulez voir le réveil? Commencez vous-même déjà à être réveillé par l'humilité. Commencez déjà à chercher Dieu en obéissant. Soyez obéissants. Rabaissez-vous pour que Dieu vous élève. Est-ce que vous m'entendez, vous me cernez ce soir? Est-ce que vous cernez la pensée de l'Esprit ce soir? Est-ce que vous cernez ce Dieu que je vous parle ce soir? L'Église n'avance pas parfois parce qu'il n'y a pas d'humilité. Parce que beaucoup pensent connaître plus que Dieu. Beaucoup veulent enseigner Dieu. Personne ne peut enseigner Dieu. Personne ne peut enseigner Dieu. Il dit, je suis Dieu. Je ne donnerai ma gloire à qui que ce soit. C'est là mon nom, c'est là mon nom. Mon nom, c'est Dieu. Dieu de l'éternité. Dieu de l'éternité. Dieu éternel, Dieu grand, Dieu puissant, Dieu magnifique, Dieu grand, Dieu glorieux, Dieu extraordinaire. Les hommes ont parfois, les croyants ont parfois réduit ce Dieu en quelqu'un de banal. Les croyants ont réduit ce Dieu, oui, en quelqu'un de tellement simple. Plus d'honneur pour ce Dieu, plus d'obéissance pour ce Dieu. Lisez la vie de Moïse. Vous verrez comment il honorait ce Dieu. Lisez la vie de certains hommes dans la parole de Dieu. Vous verrez comment ils avaient du respect, de la révérence pour ce Dieu. L'Église parfois aujourd'hui est banalisée. Le désordre de part et d'autre. Parce que chacun croit connaître. Chacun croit connaître. Vous savez en partie. Ne savez pas tout. Seul Dieu a le monopole de la connaissance. Dieu appelle nos cœurs. Dieu appelle nos vies à cette encore humilité. Ne résistez pas. Ne résistez pas. Parce qu'à force de résister, à force de résister, à force de vous plaindre, à force de pouvoir donc calculer, à force de pouvoir donc calculer, à force de pouvoir donc calculer, vous êtes en train de pouvoir courir en vain. Vous êtes en train de pouvoir donc chercher un chemin qui mène à la perdition. Qui mène à la perdition. Réfléchissons à nos actions dans ce mois de juin. Réfléchissons à nos paroles dans ce mois de juin. Réfléchissons à nos pensées dans ce mois de juin. Comment tu penses de Dieu? Comment tu penses de ton frère, de ta sœur? Comment tu penses de ton pasteur? Comment tu penses de l'œuvre que tu fais pour Dieu? Comment tu penses? Comment tu te projettes dans 2 ans, dans 5 ans pour l'œuvre de Dieu? Comment tu te vois? Est-ce que la dimension dans laquelle tu es actuellement, elle ressemble à ce qui est écrit dans la parole de Dieu pour les enfants de Dieu? L'apôtre Pierre a dit que vous êtes un peuple acquis. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes un peuple acquis. Vous m'entendez ce soir?
La dimension de l'appel de Dieu est une valeur efficace. La dimension de l'appel de Dieu est une valeur puissante. La dimension de l'appel de Dieu, elle est extraordinaire. La dimension de l'appel de Dieu ne se limite pas simplement à des choses éphémères. La dimension de l'appel de Dieu ne se limite pas simplement à des choses inutiles. La dimension de l'appel de Dieu ne se limite pas simplement à des choses superficielles. La dimension de l'appel de Dieu est grande. Cette dimension, elle dépasse votre intelligence. Cette dimension, elle dépasse vos pensées. Cette dimension, elle dépasse votre connaissance. Arrêtez de réaliser les choses de Dieu avec vos petites connaissances. Arrêtez de réaliser, de regarder les choses avec votre petite connaissance. Dieu s'appelle Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est le grand roi. Dieu est le Seigneur des Seigneurs. Avant que tu sois, il te connaissait. Avant que tu sois, il savait toutes choses. Il avait déjà tout prévu. Il avait déjà tout préparé dans sa connaissance. Il savait toutes choses. Tes pensées sont des pensées minimes devant Dieu. Et l'apôtre Paul pouvait le dire. Il dit, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu penses, Dieu pense plus grand que cela. Ce que tu penses, Dieu pense plus grand que cela. Tes pensées sont tellement minimes devant Dieu. Tes pensées sont tellement faibles devant Dieu. Tes pensées sont tellement petites devant Dieu. Tes pensées sont tellement petites devant Dieu. Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Dieu, c'est le Dieu éternel. Tes pensées sont des pensées minimes. Lorsqu'il va se révéler à Moïse, il avait un grand projet. Le projet était donc quoi? De pouvoir emmener donc ce peuple à la terre promise qui est Canaan. Mais écoutez-moi, lorsqu'il va dire à Moïse, je veux de toi pour que tu sauves ce peuple. La pensée de Moïse était quoi? Mais pourquoi moi? Je n'ai pas la langue facile. Mais Dieu ne regardait pas à cet homme parce que sa pensée voyait au-delà de cela. Ainsi, tes pensées sont tellement petites que tu contestes avec Dieu. Tes pensées sont tellement petites que tu penses que oui, tu peux contester avec Dieu. Moïse va dire, je n'ai pas la langue facile. Dieu dit, c'est toi que je veux parce que j'ai résolu, j'ai prévu de sauver ce peuple par toi. C'est toi que je veux pour cela. C'est toi que je veux pour cette mission. C'est toi que je veux pour cette œuvre. C'est toi que je veux spécialement pour cette mission. Dieu ne se trompe pas de choix. Dieu ne se trompe pas dans sa marche. Dieu ne se trompe pas dans son plan. Dieu ne se trompe pas dans ses œuvres. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Si Dieu a dit c'est toi, c'est parce que c'est toi. Il a dit à Gédéon, vaillant héros. Cet homme dit non, je suis le plus petit de ma tribu. Dieu dit vaillant héros. Ainsi donc, Dieu voit dans cet homme Gédéon un vaillant héros. Mais Gédéon se voit en quelqu'un de petit. Ainsi donc, tes pensées sont tellement petites que parfois tu peux détruire le travail de Dieu. Parce que tout simplement, ce que Dieu doit faire, ce que Dieu doit accomplir, ce que Dieu doit déployer, ce que Dieu doit glorifier, ce que Dieu doit manifester dépasse ton intellect. Va au-delà de ton intellect. Va au-delà de ta pensée. Alors ce soir, je suis venu te parler du message que Dieu m'a donné, de ce que Dieu m'a dit de te dire ce soir. Tu dois encore donc abonder encore en louange, en adoration. Tu dois encore rentrer dans cette dimension encore de la repentance et tu dois changer ta pensée. Tu dois changer ta manière de concevoir l'œuvre de Dieu. Tu dois changer ta manière de vivre, ta manière de voir la vie chrétienne. Tu dois la changer. Qu'il y ait un shift dans tes pensées. Qu'il y ait quelque chose qui se passe. Qu'il y ait puissance de Dieu qui se déploie dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton esprit. Qu'il y ait quelque chose parce que, oui, Dieu travaille avec ceux qui acceptent. Même si cela dépasse ton intellect, il le fait. Il le fait.
Tu m'entends ce soir? Tu m'entends ce soir? Tu dois arrêter de limiter la puissance de Dieu. Tu dois arrêter de limiter l'œuvre de Dieu. Tu dois arrêter de limiter les voies de Dieu. Il dit dans Isaïe 55, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Une des choses qui fait que l'Église n'est pas puissante, l'Église n'évolue pas, c'est le manque d'humilité. C'est le manque d'humilité. Parce que l'humilité consiste à dire oui. Je crois que ta parole est vraie. C'est ça, Dieu. C'est ça, Dieu. C'est ça, Dieu. Est-ce que vous pouvez sonder, et j'ai vu cela en esprit cette semaine, est-ce que vous pouvez sonder? Il est dit, il s'appelle le Père des esprits. Et tu es un esprit. Oh, l'esprit. Le cœur. Dans le cœur, il voit tout. Dans le cœur, il sait. Je me suis assis et j'ai réfléchi. J'ai dit, comment il a pu voir le cœur de David? En réalité, quand il a sondé le cœur de David, il savait que David allait être capable d'accomplir son œuvre. Ainsi donc, je vous dis ce soir que Dieu connaît vos différents cœurs. Dieu sait quel cœur qui peut accomplir ceci. Dieu savait que le cœur de Moïse correspondait inéluctablement à la mission de l'Égypte. Dieu le savait. Dieu le savait. Quand Dieu regarde un cœur, il sait que ce cœur pourra donc tenir face à cette tribulation. Quand Dieu te donne une charge, quand Dieu te donne une mission, c'est parce qu'il a vu le cœur. Toi, tu regardes à tes défauts. Toi, tu regardes à tes limites. Mais il savait que David avait ce cœur pourra donc conduire ce peuple. Délivrer ce peuple de ses adversaires. Lisez la Bible, vous verrez. La Bible dit que le roi David faisait justice. Il faisait justice. Vous m'entendez ce soir? Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'orgueil. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de position. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'honneur. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas tout ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume de Dieu? L'humilité. C'est pourquoi, avant qu'il parte, il est venu, il a lavé les pieds. Jésus. La Bible dit qu'il s'est dépouillé, Jésus. Il avait toute la gloire. Il avait toute la gloire. Nous voulons une église forte qui n'est pas centrée sur elle. Nous voulons une église forte qui marche conformément à ce que l'Écriture dit, pas à ce qu'elle dit elle-même. Nous voulons une église enracinée dans le Christ et dans sa parole. Est-ce que tu veux faire ce voyage avec moi? Est-ce que tu veux que je prenne tes mains et que tu prennes mes mains et que nous fassions ce voyage ensemble? Voyage dans lequel, où ce ne sont pas nos pensées qui dominent, mais c'est la parole de Dieu qui domine. Voyage dans lequel
où c'est la parole de Dieu qui est le centre. Voyage dans lequel, où c'est l'humilité qui parle, pas l'orgueil. Voyage dans lequel Dieu est fier de toi. Voyage dans lequel, où Dieu regarde cette jeune fille, ce jeune homme, et il dit, voici mon enfant, qui a écouté mes voix, qui a écouté ma parole, qui a accepté de marcher. Oh, que c'est beau, que c'est extraordinaire d'entendre ce Dieu te dire que tu as écouté sa parole et tu as exécuté. N'hésite pas. N'hésite pas. Ne continue pas à contester Dieu. Non, cela n'est pas profitable pour toi. C'est une perte de temps. Dieu, ce soir, nous appelle à une vie de victoire. Vendredi, si Dieu le veut, je vais encore davantage développer ce texte. Et l'Esprit m'a emporté dans cette dimension. Mais je veux que vous compreniez ce soir que pour que l'Église soit forte, il faut donc calquer sa vie par rapport à la parole. Tous ceux qui connaissent la vérité et qui ne le font pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'opposent à Dieu. Combien de temps vas-tu peut-être continuer à t'opposer à Dieu en défendant ta propre théorie? Beaucoup défendent leur théorie. Il y a tellement de chrétiens aujourd'hui qui ont des théories, qui ont des conceptions. Mais pourquoi? À cause du manque d'humilité. Fais confiance à Dieu. En faisant confiance à Dieu, ta vie d'humilité sera magnifique. La Bible dit que Jésus se remettait à Dieu. Il se remettait chaque fois à son Père. Il peut arriver parfois aujourd'hui, et même des pasteurs rendent des témoignages. Des gens qui ont parfois des rendez-vous pastoraux, des rendez-vous avec des pasteurs. Et pendant 1 heure, 2 heures, rien ne passe. Parce qu'on veut montrer au pasteur qu'on connaît. On veut montrer au pasteur que je ne suis pas d'accord. On veut montrer nous-mêmes nos propres réalités des choses. Mais je ne suis pas d'accord sur la base de quoi? Sur la base de tes expériences? Sur la base de quoi? Sur la base de quoi? De ta petite personne. Oh, quand tu vas dormir la nuit, est-ce que tu sais que tu te réveilleras? Est-ce que tu sais que tu pourras te relever demain? Qui donne le souffle de vie? Qui donne la vie? Qui donne la santé? C'est ce Dieu-là que parfois tu résistes à lui. Mais malgré tout, nous allons voir cela aussi dans le mois de juin. Il est régi par des règles dans son royaume, de telle sorte que il ne bouge pas parce que c'est sa personne. Voici pourquoi les hommes peuvent désobéir et peuvent penser que rien ne se fait. Mais toutes choses reviennent à Dieu. Ce soir, quel est ton cœur? Quelles sont tes pensées face à l'humilité? Et comment donc tu perçois les choses? Comment tu sais Dieu?
Comment tu vois le service pour Dieu? Comment tu vois ta marche avec Dieu? Comment tu vois ton déploiement avec Dieu? Tu aimes la petitesse? Tu te vois dans des choses petites? Dieu t'appelle à réfléchir. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je te prie ce soir de pouvoir nous toucher encore. Je te prie ce soir de pouvoir nous toucher encore. Je te prie ce soir de pouvoir nous toucher encore. Je te prie ce soir, Père de lumière, Père de gloire, Père de grâce, touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, touche, 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 par la puissance de ta gloire, touche et réveille, réveille ton Église, réveille ton peuple, réveille ce peuple-là, amène ce peuple-là, ô Dieu, encore dans les profondeurs de la révélation de l'humilité du royaume de Dieu, de la pensée de l'humilité du royaume de Dieu. Touche, Seigneur, touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, touche. Seigneur Saint-Esprit, touche. 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 Apporte ta vie, Zoé. Ta vie, Zoé. Seigneur Saint-Esprit, va dans les profondeurs cachées et révèle encore la nature de chacun. Révèle encore notre cœur. Révèle encore notre orgueil qui est peut-être caché. Révèle encore nos contestations. Révèle encore nos murmures. Révèle encore notre colère. Révèle encore nos pensées charnelles. Révèle encore, Seigneur Dieu, notre folie intérieure. Révèle encore, Seigneur, nos dommages collatéraux. Révèle encore, Seigneur, s'il te plaît. Révèle encore, car dans ce mois de juin, nous voulons, Seigneur, découvrir encore davantage, Seigneur, l'humilité, Seigneur, de ton royaume. L'humilité, pas comme nous le savons dans le monde, mais l'humilité de ton royaume, afin que nos pensées soient transformées, afin que nos pensées soient calquées sur le modèle des Saintes Écritures, afin que Dieu nous arrivons à comprendre encore comment la vie chrétienne est faite par l'humilité du royaume de Dieu. J'ai besoin de ta grâce. Ton peuple ici a besoin de ta grâce. Tous ceux, Seigneur, qui nous suivent connectés ont besoin de cette grâce. Je te prie ce soir encore que l'illumination vienne dans chaque esprit et que Dieu éternel, toutes les conceptions, toutes les pensées, Seigneur, qui résistent, Seigneur, puissent tomber, Seigneur, soumis à l'autorité du Christ. Nous envoyons toute pensée captive à l'obéissance du Christ Jésus. Ce soir, visite-nous. Ce soir, touche-nous. Ce soir, touche-nous. Ce soir, touche-nous. Parle encore à l'intérieur. Sonde encore, Seigneur. Et que cette église soit une église remplie des pensées d'humilité. Et que, Seigneur Dieu, nous soyons puissants. Seigneur, en humilité. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as fait du bien ce soir. Merci de nous avoir arrosés et merci de nous avoir touchés encore par la puissance de ta grâce. Sois honoré, Seigneur, au nom de Jésus-Christ.